Bonjour, joyeuse Pâques. Nous voici parvenus au matin du dimanche de Pâques. Bien sûr, les messes du jour de Pâques célèbrent la joie pascale dans toute son amplitude, c'est-à-dire tout le mystère pascal, à la fois la mort et la résurrection du Christ. La préface de la messe de Pâques le souligne très bien. Il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier aujourd'hui, où le Christ, notre Père, a été immolé. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. Cela rappelle un visuel qu'on utilise très souvent dans les églises pour le jour de Pâques, une croix, une grande croix, avec un voile blanc qui rappelle le linceul du tombeau du Christ et la croix, finalement, glorieuse, qui rappelle que le Christ est ressuscité, il n'est plus sur la croix. Évidemment, les Alléluia vont résonner tout le temps du mystère pascal, c'est-à-dire tout le temps des 50 jours de la fête de Pâques. On ajoute à l'Alléluia à toutes les antiennes. On peut le chanter avec les psaumes aussi. C'est l'acclamation caractéristique du temps pascal. Le jour de Pâques, c'est le premier des 50 jours de Pâques. C'est-à-dire que la fête de Pâques, liturgiquement, dure 50 jours. Un peu comme tout cet espace entre Pâques et la Pentecôte, c'est-à-dire la Pentecôte qui est comme l'achèvement de la Pâques. Littéralement, le terme de Pentecôte signifie 50e jour de Pâques. Et la symbolique du chiffre 50 dans la Bible, c'est le chiffre de la plénitude. Et donc, avec la Pentecôte, s'achèvera en plénitude notre fête de Pâques de cette année. Donc, 50 jours que saint Athanase, lui, comparait à un grand dimanche qui commence le dimanche de Pâques et qui se termine à la Pentecôte. La messe du jour de Pâques offre un seul formulaire de messe, mais dans le lectionnaire, elle offre un certain nombre de choix. Et d'abord pour la deuxième lecture. Pour la deuxième lecture, on peut avoir soit la lettre de Paul aux Colossiens, dans laquelle on trouve une magnifique expression. En effet, vous êtes passés par la mort et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Donc le mystère de notre vie est associé et d'être participant, en quelque sorte, avec le Christ au mystère pascal. Le second choix, c'est Paul aux Corinthiens, et qui évoque un peu la Pâque ancienne, où saint Paul compare notre vie à une pâte fermentée. Et il dit, rejetez la vieille Pâque, et maintenant, soyez le pain de la Pâque nouvelle, celui qui n'a pas encore fermenté, un peu comme les Juifs qui, au moment de la Pâque, prenaient le pain azim, c'est-à-dire un pain nouveau, pas encore fermenté. Donc, célébrons la fête non pas avec de vieux ferments, non pas avec ceux de la perversité et du vice, mais avec du pain non fermenté, celui de la droiture et de la vérité. Donc, voilà les choix pour la deuxième lecture de la messe de Pâques. Il y a, pour l'Évangile, j'allais dire, également un choix, c'est-à-dire qu'on peut utiliser les 3 années A, B et C des années liturgiques. On peut utiliser l'Évangile de Saint Jean, le récit de la résurrection, où Pierre et Jean se rendent au tombeau. Jean est plus jeune, plus alerte que Pierre et arrive en premier, mais finalement cède le passage à Pierre, qui est
le premier parmi les 12. Mais on peut aussi utiliser l'Évangile qui a été lu à la veillée pascale. Parce qu'à la veillée pascale, selon les années A, B et C, on lit Saint Matthieu, Saint Marc ou Saint Luc. Et donc, on peut utiliser l'Évangile qui a été lu à la veillée pascale. Pour les prédicateurs, c'est peut-être intéressant parce que ça leur permet de reprendre en partie l'homélie de la veillée pascale. Mais voilà, donc vous avez le choix, vous faites ce qui est le meilleur pour votre communauté. Enfin, le soir de Pâques, il y a quelque chose de très beau dans le lectionnaire, c'est qu'on peut utiliser l'Évangile de Saint Luc sur les pèlerins d'Emmaüs. C'est intéressant parce que c'est pour les messes de fin de journée et c'est à l'heure même où les disciples d'Emmaüs marchaient avec le Christ sur la route sans se douter de sa présence. Et c'est au moment de l'Eucharistie qu'ils reconnaissent le Seigneur vivant. Un peu comme nous reconnaissons le Christ vivant quand nous cheminons avec lui dans l'écoute de la parole de Dieu et quand nous partageons le repas du Seigneur. Évidemment, le jour de Pâques, vous comprenez, c'est la victoire du Christ ressuscité qui est soulignée. C'est le côté lumineux de la résurrection. Et cette lumière est évoquée aussi, ce côté lumineux, par la couleur liturgique du blanc, qui est normalement la couleur des fêtes du Seigneur, mais qui convient particulièrement aussi au jour de Pâques. Je voudrais maintenant attirer votre attention sur quelques points pratiques. D'abord, un certain nombre d'observations qui touchent le renouvellement des engagements baptismaux. Dans les églises où on a célébré la veillée pascale, on recommande le matin de Pâques d'inviter l'Assemblée à renouveler aussi ses engagements. Et à ce moment-là, on procède comme durant la veillée pascale et on n'a pas besoin de bénir l'eau, l'eau est déjà bénite. Et donc, avec l'eau qui a été bénite à la veillée pascale, on procède, après le renouvellement des promesses baptismales, à l'aspersion de l'Assemblée. Dans les églises où on n'a pas célébré la veillée pascale, c'est un petit peu plus délicat, c'est-à-dire qu'il est nécessaire de bénir de l'eau, puisqu'on n'a pas d'eau qui a été bénite à la veillée pascale. Et donc, on procède comme on fait pour la bénédiction de l'eau au moment de l'acte pénitentiel. On trouve cette prière dans le missel, à la page 1373. Et donc, on procède, mais on ne fait pas l'aspersion immédiatement. On reporte l'aspersion après le renouvellement des engagements baptismaux qui ont lieu après l'homélie et à la place du credo. On ne refait pas, bien sûr, le credo à ce moment-là. Si on juge opportun le matin de Pâques, quand on renouvelle les engagements baptismaux, il est possible aussi d'inviter les fidèles à utiliser des cierges et à prononcer les engagements baptismaux tenant en main un cierge allumé à la lumière du cierge pascal. Je voudrais maintenant porter attention à ce qui touche le cierge pascal. Dans l'Église où on a bien sûr béni le cierge pascal à la veillée, il n'y a pas tellement de problème. Le cierge est déjà en place dans le sanctuaire, près de l'ambon ou près de l'autel, enfin à l'endroit qu'on juge le plus convenable dans l'Église en question. Mais dans une Église où on n'a pas célébré la veillée pascale, alors là, il se peut qu'il y ait eu un cierge pascal de béni dans l'Église principale où a eu lieu la veillée pascale,
C'est une pratique, par exemple, qu'on avait à Magog quand j'étais là, c'est-à-dire qu'on bénissait les cierges des autres paroisses à la fin de la veillée pascale principale qui était célébrée uniquement dans un lieu. Alors à ce moment-là, on n'a pas à bénir le cierge pascal, mais on l'allume dès l'entrée, au début de la procession d'entrée de la première messe célébrée dans l'église où il n'y a pas eu de vigile pascale. Et on entre en procession à la suite du cierge pascal. Dans une église où on n'a pas de cierge pascal de béni, on pourrait simplement allumer le cierge pascal à l'arrière de l'église et entrer en procession à sa suite au début de la célébration. Toutefois, certains aimeraient peut-être procéder à une sorte de bénédiction du cierge pascal de l'Église. Et alors, j'ai fait une proposition que l'on pourra retrouver dans les documents envoyés pour le carême cette année. Et donc, on pourrait procéder à cette bénédiction à l'arrière de l'Église, peut-être même en invitant les fidèles à venir comme on le fait pour la bénédiction des rameaux, et donc bénir le cierge, et puis entrer en procession à la suite du cierge pendant le chant d'entrée. Voilà donc les principales observations pour des points d'attention. Il reste le dernier point d'attention qui est la bénédiction solennelle du jour de Pâques, de même que l'envoi qui est plus solennalisé que normalement, puisque on chante ou on dit allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Et l'Assemblée chante ou répond nous rendons grâce à Dieu, alléluia, alléluia. Il ne me reste qu'à vous souhaiter un très beau jour de Pâques. Encore une fois, joyeuse Pâques à vous toutes et tous. Et merci d'avoir suivi ces capsules. Je veux remercier Ghislain Paradis qui a été à la technique pour toutes ces capsules. Et merci de votre attention.